Ouais, c'est bon. Tu étais capitaine sur le match de Coupe de Coupe de France. France. Ouais. C'est un rôle que on en avait déjà parlé, Ouais. Bah, qui te déplaît pas. non, du tout. Après, on est 4 à avoir ce rôle-là. Bon, Mathieu, c'est le capitaine officiel. Derrière, on a 3 suppléants, c'est Edwin et Hugo Vargas et moi. Donc sur ce match-là, Edwin avait commencé sur le banc et Hugo était laissé au repos. Donc naturellement, c'est moi qui ai eu le brassard. Et donc Non, plus franchement, de- il n'y a rien qui change. C'est juste un bout de tissu en plus. Sinon, moi, je suis capitaine de tous les jours. Je suis capitaine. Je me sens capitaine dans l'âme. Donc, Ça investi ouais, dans la non, marche de l'équipe. dans la marche de l'équipe. Voilà. Donc, naturellement, le coach il me l'a donné et j'étais content. Quel est l'état d'esprit du groupe là en ce moment? Il y a eu un passage un petit peu plus compliqué en championnat, notamment avec Martigues. Ouais. Une défaite contre Rouen qui n'est pas forcément méritée dans le jeu, mais en tout cas ça reste une défaite qu'on a. Après il y a ce score fleuve en Coupe de France. Comment le groupe réagit à ça? Est-ce que ça permet là de relancer une dynamique ou la dynamique il n'y a pas besoin de la relancer quoi, Si, il y a toujours besoin de relancer une dynamique, je pense. Donc c'est vrai qu'on a eu 2 accros. Le match à Martigues, on va dire qu'on est passé à côté. Derrière, il y a eu pour moi une bonne performance de l'équipe face à Rouen. On était vraiment dans le jeu, c'était vraiment ce qu'on essayait de produire depuis le début de saison. Et puis après, ça s'est joué à un but hors jeu, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. On avait des occasions, on a fait un bon match, et derrière, on n'a pas su prendre les 3 points ou soit garder le point. Et derrière, après, on a réagi 2 jours, 3 jours après, on a réagi pour moi de la meilleure des manières. On a respecté l'adversaire, on allait jusqu'au bout, et ça fait du bien surtout à nos attaquants qui avaient besoin de se mettre en confiance. Et nous derrière aussi, ça nous a fait du bien, on n'a pas pris de but. Et bon, après, on sait que l'adversaire, c'était pas non plus un adversaire de national, mais vous savez, les matchs de Coupe de France, si on les prend pas bien, ça peut vite se retourner. Donc on a été sérieux, on a pris le match franchement comme il fallait. Et ça nous aide à préparer le match d'Épinal de demain. Donc c'est vraiment bien. On disait que le coach, la Épinal, c'est une équipe qui est dans les dernières places. La dernière place, ouais. C'est des matchs qu'on dit vite, c'est des matchs pièges. Est-ce que toi, c'est ton sentiment aussi que c'est des matchs où il faut être encore plus attentif? Et pourquoi est-ce que c'est des matchs qui peuvent être pièges, toi, de ton expérience de joueur? Déjà parce qu'on se dit, faut pas qu'on soit l'équipe qui va les relancer. Donc déjà, on sait qu'on va jouer à l'extérieur, on va jouer chez eux. On sait qu'ils vont être déterminés pour aller chercher une victoire. Donc nous aussi, on est déterminés aussi pour continuer sur cette série. Et voilà, on sait qu'il faut se préparer 2 fois plus, être prêt mentalement. Et puis après, nous, si on arrive à bien prendre le match dès le début, on est sûr de nos qualités. Et franchement, on va y aller. On va y aller avec plus de confiance possible. Et puis voilà, après ça reste un match. Hein. On sait que sur un match tout est possible, mais à nous d'être prêts et à nous de montrer dès le début que voilà qu'on n'arrive pas là-bas pour les relancer. Et voilà. Est-ce que c'est le genre de match où dès le premier quart d'heure, on va dire la première demi-heure, on sent tout de suite dans quel sens va tourner le match, ou on peut encore se faire surprendre On a vu à Gaulle, hein. On est allé à Gaulle, on a pris un but au bout de 2 minutes. Donc après on sait que c'est pas toujours facile de courir après le score. Donc à nous de nous mettre dedans dès le début pour pouvoir maîtriser le match, même si en national c'est pas facile de maîtriser les matchs. Mais à nous de mettre après la fin de notre jeu en place et voilà, mettre les occasions au fond, être solide derrière. Et puis voilà, franchement, on va là-bas vraiment avec une détermination qu'il faut et on veut revenir avec les 3 points, ça c'est clair. Le coach le disait, dans le fond de jeu, tout est là, il n'y a pas le sentiment d'être vraiment dans une mauvaise passe, il y a eu des décisions arbitrales qui n'ont pas été forcément à votre avantage. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a comme un sentiment d'injustice, pas forcément de l'arbitre, mais de manière générale, est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas récompensé des efforts et du travail que vous fournissez sur le terrain? L'injustice, je pense pas qu'il y ait de l'injustice. Après, franchement, ça fait partie du foot, c'est des faits de jeu. Ça arrive à nous, ça arrive à plein d'autres équipes. Donc ça fait partie du foot, comme je l'ai dit. Donc nous, si on tire un bilan sur les 10 premiers matchs,
on est quand même plus du côté positif que du côté négatif. Donc après, ça nous met aussi un axe de travail, voilà quoi, un axe de travail pour aller chercher. Donc tant mieux que tout ne soit pas bon. Comme ça, au moins, on peut encore travailler, encore plein de choses à travailler. Et voilà, le plus important, c'est qu'on dégage de la sérénité. Et voilà, que vraiment qu'on affiche nos ambitions sur le terrain, pas qu'en conférence de presse. Et voilà, non, mais franchement, si on tire un bilan, on est tous plutôt satisfaits du début de saison. Donc voilà, il nous reste 6 matchs, 6 ou 7 matchs, 6 matchs, avec la coupe un peu plus. À nous de faire le boulot. Et puis voilà. L'objectif avant la trêve, c'est quoi? C'est d'arriver à rapprocher le trio de tête, de pouvoir se positionner justement sur cette première moitié de saison? Ouais, c'est de pouvoir essayer d'aller gratter tous les points qu'on a laissés sur des matchs nuls ou des défaites qui étaient peut-être pas méritées. Essayer de rectifier ça, essayer de travailler, voilà, comme j'ai dit, sur les deux surfaces, et essayer de prendre moins de buts. Parce que nous, quand on prend des occasions, on paye cash. Et surtout, on n'a pas été efficace sur ces 10 premiers matchs. Essayer de travailler ça, et puis après, voilà, quoi, ça va arriver par des victoires. Donc on va prendre match après match. On va pas se dire tout de suite, il nous faut autant de points en temps de match. Mais voilà, essayer d'être le plus sérieux possible et voilà, essayer d'aller gratter le plus possible de points. Donc, vous êtes dans la charnière centrale, vous êtes le premier concerné par la question que je vais vous poser. Le coach vous disait, on est l'équipe qui subit, peut-être l'une des équipes qui subit le moins de tirs, si je ne me trompe pas de ce que vous avez dit avant. C'est ça. Pour autant, on a quand même encaissé 12 buts. Ouais. Là, ce que vous nous dites un peu, vous nous dites, voilà, quand il y a une percée, quand on fait une erreur, en tout cas, on la paye cash. Ouais. D'où elles viennent ces erreurs? Comment vous les qualifiez? C'est quoi? C'est un manque encore de communication encore un peu entre vous? C'est encore en rodage? Ou c'est parfois une erreur individuelle? En fait, c'est notre jeu, tout simplement. En fait, le coach, il essaie de mettre en place un beau jeu. Donc en fait, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de prise de risque. Donc voilà, quand tu prends des prises de risque, automatiquement, tu payes cash. Donc c'est un peu lié. Et puis après, maintenant, c'est sûr que on doit un peu plus retrouver cet équilibre qu'on avait en début de saison. Mais ça fait partie des prises de risque que le coach essaie de mettre en place avec nous. Donc c'est pour ça. En tout cas, vous sentez une bonne cohésion? Ah oui, bien sûr, franchement, sur la ligne ligne défensive avec Nico derrière, on sent bien, on se sent tous bien. Je pense qu'on a trouvé nos repères. Et maintenant, voilà, c'est à nous de travailler, à nous d'essayer d'être plus solides par rapport à ça, parce qu'il va en avoir des pertes. À nous de retrouver cet équilibre. Et voilà. Si j'ai pu bien répondre. C'est bon? Nickel. Bon, Allez. merci beaucoup. De rien.